ta parole, Saint-Esprit. Touche-nous, Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je vais inviter le pasteur pendant qu'il arrive. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Vous pouvez reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de notre Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voudrions continuer avec les thèmes qui nous a été abordés ce dimanche et prier aussi pour enfin que le Seigneur nous aide à vaincre ce qui nous a été enseigné. Amen. Genèse chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous allez vous référer sur les écrans. Et prochainement, faites un effort de venir avec la Bible, c'est important. Amen. Faisons la lecture. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous avions été édifiés par la servante de Dieu, Yassandra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Et comme je disais que je suis fier d'avoir des enfants qui peuvent aujourd'hui aussi parler de la part de Dieu, c'est vraiment une grâce. Nous, on a eu des pères qui ne faisaient vraiment pas, qui ne mettaient pas l'accent sur ces choses, qui aujourd'hui regrettent de ne pas avoir poussé leurs enfants à aller de l'avant, plus loin. Si vous remarquez aujourd'hui, les grands hommes de Dieu sont en train de recourir vers les enfants des autres. Ils ont compris qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Maintenant, c'est même l'enfant de l'autre. On le propose, viens, on va te faire ça, on va t'adopter. Donc, une bonne personne doit savoir prendre soin des siens. Quand ils sont encore petits, pousse-les devant, donne-les de la valeur. Quand ils seront grands, c'est eux qui prendront soin de toi. Amen. Amen. Donc, j'en suis fier quand je vois mes enfants. C'est pourquoi je prends vraiment le temps
de patienter aussi, d'encourager, de coacher jusqu'à ce que les choses soient parfaites par la grâce de Dieu. On nous a enseigné sur la rancune. Amen. On nous a dit que c'est un sentiment qui n'est pas bien, qui peut engendrer des choses mauvaises, des mauvaises attitudes, qui peuvent engendrer de querelles, qui peuvent engendrer la division, qui peuvent engendrer le rejet. Et elle est aussi une grande porte pour l'ennemi, les destructeurs. Ils passent souvent au travers de la rancune pour détruire les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. La rancune c'est une sémence qui enfante beaucoup de choses dans la vie d'une personne, mais des mauvaises choses, pas des bonnes choses. La rancune n'enfante jamais de bonnes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Église, nous devons aujourd'hui comprendre que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et dans sa sainteté, il veut que ceux qui le cherchent se sanctifient. Le minimum de choses que les gens, les personnes qui viennent vers lui puissent se sanctifier. Quand vous êtes invité ou vous voulez rencontrer les chefs d'État, vous allez sortir vos meilleurs habits. Vous avez une tenue appropriée. Dieu aussi est comme ça. Dieu est au-dessus des chefs d'État du monde. C'est-à-dire, Dieu attend la sanctification. Pas seulement la sanctification physique, mais aussi intérieure, la sanctification du cœur. Amen. Alors, la rancune, quand elle s'installe dans la vie d'une personne, spirituellement, cette personne-là est sale devant Dieu. C'est-à-dire, le protocole de Dieu ne peut pas agréer, laisser le passage à quelqu'un qui est sale aller vers Dieu. La sainteté de Dieu va te repousser. Tu ne peux pas avancer. C'est comme ça, je vous ai enseigné une fois pour vous expliquer l'histoire de Job. Les gens, certaines religions, certaines doctrines disent que le diable va nous accuser, n'est-ce pas, non? Devant Dieu. Parce qu'ils ont vu dans la Bible, je crois que c'était à l'époque du sacrificateur Zacharie, je crois, qui se tenait devant Dieu et que le diable avait porté des accusations contre lui. Le diable ne peut pas s'approcher de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Satan ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu est un jugement, c'est un feu contre lui. Au lieu de lire Job, le livre d'Apocalypse, là, ça s'appelle Révélation. Dis avec moi Révélation. Révélation, c'est-à-dire, c'est la traduction exacte ou l'explication parfaite de tout ce qui précède le livre d'Apocalypse. Commençant par Genèse jusqu'au dernier livre, c'est quoi? Avant Apocalypse. Jude. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, la révélation de tout ça là, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, dans Apocalypse, chapitre 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit, lorsqu'il y eut guerre au ciel, Michel et son armée s'est levés, ils ont frappé le diable, ils l'ont jeté où? Sur la terre. Et le ciel lui a été fermé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ciel lui a été fermé. J'ai suivi un pasteur qui faisait la délivrance. Un démon s'est manifesté dans la vie d'une personne. Ce démon-là dit, si vous saviez combien j'attends même une petite grâce de la part de votre Dieu pour que je rentre là-bas. Il dit, il attend une petite opportunité. C'est-à-dire, si Dieu lui dit seulement que non,
si tu fais ça, tu vas rentrer. Il dit, comment il va sauter sur ça? Il dit, vous n'imaginez pas la grâce que vous avez. Il dit, moi j'étais là-bas. Je connais le ciel. Je connais Dieu. Mais seulement, je ne rentrerai plus là-bas. À cause de ma nature. Ça, c'est un démon qui parle. Je ne sais pas si j'ai publié ça. Cet exemple, c'est pour vous dire que le diable est conscient que lui ne peut pas rentrer là-bas. Il ne peut pas. Tu vois le trône de Dieu là? Il ne peut pas. Il n'y a pas une religion. Il n'y a pas une formule. Il n'y a pas un péché qui peut donner au diable le droit d'aller se présenter devant Dieu pour accuser son fils. Ça n'existe pas. Depuis qu'il fut précipité. Parce que les gens s'accrochent toujours à Job. C'est pourquoi Paul dit dans le livre des Romains, parce qu'ils ont voulu lire seulement Moïse, Dieu les a aveuglés pour qu'ils ne comprennent pas certaines choses. La révélation, l'exactitude, la révélation de la Bible, c'est dans l'Apocalypse là. C'est là qu'il y a eu la lettre pour les 7 églises. Église de ça, de Laodicée. Ce sont des messages, c'est-à-dire ça, c'est un peu la conclusion spirituelle de tout ce que nous avons lu là. Maintenant, Apocalypse dit que le ciel lui a été fermé. L'Apocalypse, c'est la révélation, c'est le dernier prophète survivant des apôtres qui a écrit. Maintenant, si quelqu'un te dit que le diable peut aller au ciel pour t'accuser, dis-lui c'est faux. Même si c'est écrit dans Job. Job est venu avant. Apocalypse est venu après. Il a donné la vraie révélation à ses enfants. C'est pour dire quoi? La présence de Dieu, quand quelqu'un est sale, il ne peut pas accéder là. Quand quelqu'un n'est pas propre, il ne peut pas accéder à aller dans la présence de Dieu. Alors la rancune fait qu'une personne sent mauvais devant Dieu. Quand on est rancunier, même quand je prêche là, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que mes prédications là, il y a des microbes qui sortent dedans. Tu ne peux pas véhiculer la vie. Tu ne peux pas transmettre la vie. Parce qu'en toi, il y a une sémence. Regardez ce que la Bible dit. Dieu dit, l'Éternel, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Quand vous regardez l'histoire, juste à cause de l'approbation ou de la validation ou de l'agrément de Dieu à la prière de son frère. La manière dont Dieu exauce à tes prières, la manière dont Dieu a exaucé à la prière de son frère, lui, il s'est mis en colère. Mais dans la réalité, il fallait se mettre en colère contre qui? Entre Abel et Dieu. Caïn devait s'acharner contre qui? Hein? Entre Dieu et Abel, qui était fautif? Dieu? Non, disons Dieu, n'ayez pas peur. Ah ben oui. Oui. Mais pourquoi tu tues ton frère? Parce qu'en réalité, il fallait qu'il dise non. Père, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu juste. Tu as dit que tu nous aimes tous. Pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Il fallait qu'il dise ça. Hein? Normalement, il fallait qu'il dise ça. Mais il s'est mis en colère. En ne sachant pas que cette colère, quand elle prend le temps dedans de toi, elle va mettre des racines. Et parmi ces racines-là, elle va pousser maintenant, il y aura des fruits de la colère. Donc tu verras l'irritation sur le visage. Quand ça devient la rancune, facilement, l'ennemi peut utiliser, se servir d'une personne. Et c'est dans des choses, ce qui m'étonne, c'est dans des choses inutiles que les gens se font du mal aux autres. Les choses auxquelles, si toi tu avais compris, tu pouvais aussi faire comme lui. Et Dieu te répond, mais tu te mets en colère. Ça, c'est le grand problème aujourd'hui dans le monde.
Les gens sont en train de se mettre en colère parce que Dieu est en train d'utiliser l'autre. Les pasteurs se tirent aujourd'hui tout simplement parce que Dieu écoute l'autre. Mais le problème, comme nous avons dit, si l'autre là dans son cœur, il n'a pas la même sémence que toi, ou si tu veux que Dieu t'utilise aussi, enlève ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. La rancune n'est pas une bonne chose. Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est-à-dire la rancune fait courber quoi? Hein? Les rancuniers ont du mal à regarder les autres en face. Quand quelqu'un a la rancune contre toi, ça c'est surtout les femmes. Hein? Dès que tu viens... Surtout les femmes sont comme ça. Donc, il peut pas. Amen, pasteur Jana. Il peut pas tenir longtemps parce que les yeux là, les yeux, il y a un jugement. Il y a un pouvoir que Dieu a mis dans les yeux. Quelqu'un qui t'aime pas ne peut pas te regarder droit comme ça. Moi, une fois, je disais aux gens, aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre. Je connais, je sais voir que cela, il m'aime pas. C'est facile. Quand tu regardes la personne comme ça, la personne ne te calcule pas. Juste le regard, tu peux comprendre que c'est là un problème avec moi. Amen. La colère, il fait courber la tête. Mais si tu restes comme ça longtemps, tu risques d'avoir on appelle ça écart sur le dos. Les problèmes vont se mettre sur toi. Regardez, Paul était rancunier. Il était colérique vis-à-vis de l'église. Il a tué des gens sans pardon. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Son dos est resté comment? Il a eu une charge sur lui, un poids que personne d'autre ne pouvait retirer. Même Dieu lui a dit, tu vas rester comme ça. Dieu dit, si tu agis bien, cela veut dire quoi? Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Cela veut dire quoi? C'est toi qui dois prendre la décision de te séparer avec la rancune. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de ton devoir de dire non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas avoir cette sémence au-dedans de moi. Dieu dit, si toi tu agis bien, le Saint-Esprit a donné à chacun de nous la capacité, suivez-moi ici, la capacité de dire non à la colère, de ne pas être utile au diable par la colère. Le Saint-Esprit a donné à chacun de nous ce pourquoi, quand quelqu'un commet un meurtre, la première des choses, la loi va le sanctionner. Tu vas aller en prison. Tu peux beau expliquer que non, parce que je ne voulais pas, non. Mais quand tu as agi, quand tu as été emporté par la colère, tu es sanctionné. Dieu aussi sanctionne les colériques. Un enfant de Dieu ne peut pas brandir la colère comme étant une qualité. La colère, la rancune, ce n'est pas des vertus qu'un enfant de Dieu peut avoir. C'est la nature de Satan. Amen. Tellement que j'étais blessé dans mon enfance, j'avais pas mal de blessures intérieures, bien évidemment. Ça avait fait de moi un homme colérique. Comme je vous ai dit que moi, dans mon enfance, je ne souriais pas. Je ne souriais pas, tu pouvais amener l'huile de finesse devant moi, tu ne vas pas voir mes dents. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur a transformé mon cœur. Aujourd'hui, je rigole à tout moment, je fais rire les gens, mais je pouvais rester avec toi. Il y a Sandra est là. En fait, dans notre famille, cette histoire-là, c'est un peu, je ne sais pas si c'est génétique. Mais c'est un lien en même temps.
Elle et moi, on est sortis de ça. Au nom de Jésus. Ça dit, dans ma famille là, nous tous on est pareils. On parle pas, mais on fait des choses mauvaises en bas. Tu peux pas croire. C'est pas le fait qu'on parle pas là, ça fait de nous des saints. Non. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai compris aussi que c'est un lien aussi qui partait du nom que nous avons porté. Parce que nous, le nom Nkoto veut dire scorpion. T'as vu? Ce sont des choses à couper. Et moi j'ai dit, Dieu, ça ne peut pas se refléter sur moi. On a eu un papa qui était méchant. Ça dit, lui, sa méchanceté, même quand il frappait son fils, c'est comme s'il frappait une souris. Il frappait, il oubliait que c'est son fils. Le Saint-Esprit a transformé nos cœurs. Vous avez vu, il y a Sandra quand elle est arrivée à l'église. Elle ne parlait pas. Hein? Mais aujourd'hui, c'est elle qui vous enseigne, c'est elle qui sourit, c'est elle qui chante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que j'ai aimé son témoignage quand elle a dit que Dieu l'a guéri. C'est le même travail qui a été fait au-dedans de moi. Il y a des gens, quand tu lui dis non, le pasteur Jacques, il fait rire les gens, il va te dire non, lui, non, jamais. Il y a des gens qui savent comme ça. Il y a des gens qui vont te dire non, lui, non, lui, non. La rancune, c'est une sémence satanique. Ça te bloque toi-même. La Bible dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis, tu arrives à vaincre la rancune, tu vas commencer à regarder les gens droit aux yeux. Quelqu'un qui est libre, qui n'a pas de problème avec toi, quand il veut dire fidèle, il te regarde droit aux yeux. Mais celui qui a des problèmes avec toi ne peut pas te regarder droit aux yeux, ces altiments. Vous êtes, la plupart ici, vous êtes des femmes. Non? Les femmes savent lire même les problèmes dans les yeux des hommes, n'est-ce pas? Ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Quand un homme te trompe, tu sais. Parce que, oui, ça... amen. Maman, est-ce que... C'est naturel, oui. La femme, elle sait que tu es en train de la mentir. Tu dis, non, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Écoute, je fais des cauchemars. Elle te regarde droit aux yeux comme ça. Et sait que tu es un menteur, tu mens. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. La plupart des gens qui ne regardent pas les autres droit aux yeux, ce sont les gens qui ont le problème dans leur cœur. La plupart des gens qui ont peur de regarder comme ça, ce sont des gens qui font du mal derrière le dos des gens. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Tu regarderas les gens droit comme ça. Quelqu'un qui te combat la nuit, quand tu le fixes les yeux comme ça, il ne pourra pas te tenir longtemps. Quelqu'un qui parle mal derrière ton dos, quand tu le fixes les yeux comme ça, parce que les yeux là, ça parle. Les yeux, ça parle. Tu n'as rien dit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, tu veux que je te regarde? Oh. Je te regarde. La rancune, on ne peut pas retrouver ça dans le cœur d'un enfant de Dieu. Ça te repousse de la réponse. Ça t'éloigne de la main de Dieu. Que tu sois pasteur ou pas. Dans les 8 ans que j'ai passé sans avoir le papier ici, l'une des choses qui m'avait bloqué, c'était ça. Parce que j'ai subi les injustices, les humiliations, des fausses accusations. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vent. Hein? C'est un vent vraiment qui est... Le diable a soufflé, c'est là. Les fausses accusations aujourd'hui, ça tient. Les gens peuvent monter une histoire
sur toi, sur ton pasteur. Ils peuvent monter des images. Tu regardes, tu dis, ah! Moi, j'en ai connu comme ça. Tu entends, ça vient, ça sort de là. On te colle même des noms que tu ne sais pas. Alors, ça dit, mon cœur saignait. Comme je vous ai dit une fois, je suis tombé dans ce train-là. Tellement je me posais des questions, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Oppressé de toutes parts, je suis tombé dans le train. J'ai oublié que je dois descendre là. Je me suis retrouvé à Boissy, mais en train de ronfler dans le train. Mal à la tête. Il a fait ça, il a dit ça. Après, j'ai dit non. Moi, ces gens ici, plus jamais je pardonnerai ces gens-là. J'ai pris cette décision-là. Il ne faut jamais dire ça. Si tu as l'Esprit de Dieu, il ne faut jamais dire ça. Alléluia. Ne dites jamais ça. Même quand tu as été blessé, tu as été vexé, si un jour la parole de Dieu te touche, tu dois être transformé. Peu importe le problème. Une année passée, je fais des démarches, tout, rien. J'ai pris pour les gens qui viennent là, ils parlent, ils ont des papiers. J'ai fait tout. J'ai gêné en haut, la tête en bas. J'ai fait tout. J'ai fait des hôtels, j'ai bâti, j'ai vu des grands hommes de Dieu. Ils ont prié pour moi, rien. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais une prédication du pasteur Mamadou Karambiri dans ma voiture sur le pardon. Et lui, quand il enseigne, j'aime sa manière de prêcher là. Il parle. Amen. C'est toi qui sais comment tu vas réagir, mais lui, il a parlé. Et quand il prêchait, je me rappelle, je sautais de la rue qu'on prend là derrière pour reprendre la N406. Aller vers Créteil comme ça, je tombe sur le pardon maintenant. J'entends, il dit, tu crois que parce que tu es pasteur, si tu te mets en colère contre une personne, comme ça, Dieu va tuer la personne et puis toi, tu seras béni. Ah, les amis, j'ai changé là. J'ai arrêté la prédication. J'ai dit, c'est quoi ça? Pourquoi il me parle comme ça? Ça vous est déjà arrivé? Quelque chose qui sort sur la prédication. Mets-moi un chant d'adoration là. Quelque temps après, comme d'habitude, dans la voiture, j'écoute que des prédications. Moins de musique et la prédication. Regardez-moi ici. On va finir. J'ai remis encore, c'est rentré dans le même endroit là. Et ce jour-là, après avoir éteint complètement la radio, moi seul, hein, j'étais pasteur, hein, s'il vous plaît. J'étais pasteur. Après, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, voilà la chose qui te bloque. Si tu ne résous pas cette histoire-là, tu vas rester comme ça. Tu te mets en prison toi-même. Tu t'es emprisonné. Les démons vont partir. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit du nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, dégagez. Vous n'avez jamais vu des pasteurs qui galèrent aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui souffrent. Oui. Il y a des prophètes qui souffrent. Lui donne des prophéties exactes. Mais regarde sa vie. J'ai prié pour un homme de Dieu pour demander si je pouvais m'accrocher à lui. Le Seigneur me montre un robinet. Un robinet donc dans le lavabo. Les robinets étaient ouverts. L'eau coulait du robinet. Et le Saint-Esprit m'a ouvert la vision. Je pouvais voir comme dans un microscope l'eau qui sortait là. Il y avait des petits virus. Des petites bêtes rouges. C'est-à-dire qui étaient dans l'eau là. Le Saint-Esprit lui a dit, son cœur est comme ça. Tout ce qui sort de lui, c'est la parole, mais c'est empoisonné dedans. Il n'a pas la vie. Celui qui boit l'eau qui sort de ces robinets-là, c'est lui. Ce qui sort de lui a des microbes. Quand tu as la rancune au-dedans de toi, même quand tu chantes,
Même si je joue au piano là, ce que je joue là, il y a des microbes derrière, dedans. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens, ils peuvent bien chanter, mais les gens ne sont pas guéris. Il y a des pasteurs, ils peuvent prêcher, ils peuvent vous déballer la Bible là. Mais il n'y a pas de guérison. Dieu veut que ton cœur soit transformé. Dieu veut que mon cœur soit transformé. Regardez. Ne pense pas parce que tu jeûnes. Si je n'avais pas fait cet acte-là, d'ouvrir mon cœur, pensant que parce que j'étais pasteur, j'ai tout fait pour chercher les personnes que j'avais retenues dans mon cœur. La colère, c'est la nature du diable. Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu n'agis pas bien, c'est toi qui vas perdre. Quand nous venons à l'église, on vient pour se soumettre à la parole. Cette parole-là, elle est souveraine. Cette parole-là est au-dessus du pasteur. Elle est comme ça. Alléluia. Les chefs dans cette église-là, ce n'est pas moi qui vous prêchez. Les chefs dans cette église, c'est celui qui est sur ma tête là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame bien pour la parole de Dieu. Les chefs à l'église, ce n'est pas le pasteur, ni les docteurs. Même si ton pasteur est le plus grand pasteur, il est en dessous de la parole. Même si ton pasteur ouvre les yeux des aveugles, il est en dessous de la parole. Je crois vous avoir enseigné ici que ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est la traduction qui dit l'esprit du prophète est soumis au... Mais maintenant, il faut que le prophète soit soumis à l'esprit de Dieu. Les jours où les prophètes se soumettent à l'esprit de Dieu, l'église devient puissante. Les jours où toi tu te soumets à la parole comme ça, ta vie va se transformer. Il faut bien me zoomer, même ceux qui sont à la maison pour qui regardent là. Déjà au village, on allait pousser de l'eau comme ça. Amen. Il faut bien zoomer ici, Blessing. Les jours où toi, tu te soumets, tu laisses l'autorité à la parole de Dieu, tu vas voir comment le Seigneur va, cette parole-là va transformer ta vie. Cette parole-là va faire de toi une personne différente des autres. Mais aujourd'hui, quand on dit que l'esprit est soumis au prophète, c'est-à-dire on prend lui là, c'est lui qui vient notre garçon de course. Maintenant, c'est le pasteur qui décide. C'est le chantre qui décide. C'est l'évangéliste qui décide. Mais lui là, il doit rester là. Il doit être comme ça. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux me prendre une belle photo comme ça pour la miniature? Tu peux me prendre une belle photo? Ils sont des bons photographes là. Prends-moi une belle photo comme ça. Les enfants, prenez-moi la photo là. Vous allez mettre sur vos pages Facebook. Elles ne sont pas acclamées pour la parole de Dieu. Il faut que la parole monte, reprenne sa place sur le pasteur, sur le membre de l'église, sur le prophète, sur les docteurs, sur les enseignants, sur le chantre. Ce n'est pas toi qui conduis Dieu, mais c'est la parole qui te conduit. L'esprit du prophète est soumis au prophète a engendré l'orgueil dans nos cœurs. Moi, ce que j'ai dit, ça dit, toi, au fait, c'est toi qui guides Dieu. Comme je vous ai dit,
un homme de Dieu peut être bloqué, peut s'emprisonner lui-même. Pasteur Jean. Parce que tu marches à l'encontre de cette parole, toi-même tu te retrouves plein de problèmes. Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. La rancune parmi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir avec ça. Tu ne peux pas, parce que comme je vous ai dit, le diable est conscient que lui ne peut pas s'approcher le Fils de Dieu. Parce que son cœur est sale. Et quand toi tu brandis la colère, tu brandis la rancune, il y a un souci avec toi. Dans tous les domaines. Je parle d'abord dans l'église. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que aujourd'hui c'est Dieu qui est derrière eux. Beaucoup de pasteurs pensent que Dieu est derrière eux. J'ai connu des grands hommes de Dieu qui disaient, ce que moi j'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu les a confondus aujourd'hui. Alléluia. Nous on a beaucoup vu, hein? On a vu beaucoup de choses. En fait, en termes d'expérience, voir des générations de grands hommes de Dieu monter et descendre, on en a vu beaucoup même. C'est parce que nous ne sommes pas connus, peut-être sur le média, mais les anciens là, quand ils nous voient comme ça, ils vont te dire, lui on le connaît. C'est comme les démons pouvaient dire, on connaît Paul, on connaît Jésus. Cette tête-là, il y a des pasteurs qui connaissent ça. Soumets-toi à la parole de Dieu. Quand la parole dit, sors de la rancune, sors de là, ne pose pas mille et une questions. Ne dis pas qu'ils m'ont fait du mal. Posez-vous un peu la question, pourquoi Jésus, sur la croix, il va faire cette dernière prière, il dit, Père, pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que cette prière-là était l'une des dernières clés qui devait lui donner le passage pour aller dans la victoire. Tu peux acclamer le Seigneur. Regardez, lui il était Dieu. Au fait, tout ce que Dieu a fait, Jésus est un livre. Jésus est une école. Jésus est un modèle à suivre, est un exemple. Tout ce que Jésus a fait, ce sont des leçons. C'est une manière de faire qu'il nous a laissé. Avant la mort, là où certains disent, moi avec toi en enfer. Oui, vous irez en enfer. Ne dites jamais ça. Les gens pensent quand on t'a fait du mal, tu brandis, tu loues la colère. Non, moi, quand tu penses quand tu fais ça, les anges t'acclament. Oui, vas-y, tu sais t'acclamer, tu sais. Jésus, avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur. Tu sais quoi? C'était le dernier emprisonnement que Jésus devait vaincre dans sa vie. Il est mort avec une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Tous les gens l'ont abandonné. Même le plus proche, les intimes l'ont abandonné. Quand ils l'ont vu être maltraité, personne n'est resté là. Ni sa maman, personne n'était là. Quand les gens commencent à dire Barabbas, libérer Barabbas, tuer Jésus. Jésus a vu ça de ses yeux. Ses meilleurs potes étaient là en train de crier. Parce qu'en fait, dans la foule, si tu ne parlais pas, tu ne disais pas Barabbas, toi là, tu avais un problème avec les autres. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Marseille joue avec, par exemple, avec Paris. Maintenant, toi, par erreur, tu es arrivé en retard au stade, tu es parti te retrouver dans le camp des Marseillais. Je vois déjà, Andy commence à rire, il sait déjà ce que je vais dire là. Maintenant, il y a Paris qui avance, comment il s'appelle encore Mbappé, voilà. Il prend, il dribble, il arrive. Et toi, tu étais dans le camp, tu fais, ouais!
Est-ce que tu connais, qui peut imaginer un peu le sort? Toi-même imagine un peu le sort, hein? Tu imagine-toi un peu. Bon, faisons un peu ça, on essaie un peu. Tu te retrouves dans le camp parisien. Maintenant, Paris est en train de perdre. Il reste peut-être 10 minutes. Le Marseillais arrive là. Toi, tu es Marseillais, tu es là-bas parce que tu es arrivé en retard. Il donne encore un coup franc. Toi, tu... Qui connaît un peu le sort qui sera réservé aux fameux Marseillais? On ne te verra plus. Tu vas disparaître. Amen. J'ai voulu ce soir, j'ai pas mal de versets, mais vous parlez comme un père. Même la délivrance que nous avons là, on n'arrive pas à garder la délivrance. Pourquoi? Parce que cette porte-là n'est pas bien fermée. Un démon qui est chassé ici, les gens sont guéris. Parce que moi, je prie, je sers le vrai Dieu. Je fais un effort moi-même d'être correct d'abord envers moi. Moi-même, je me surveille. Pour que quand je parle de la part de Dieu, que Dieu passe réellement et que les gens soient à la main de Dieu. Mais, qu'est-ce qui fait que les gens, quelque temps après, retombent dans le même problème? Le Saint-Esprit me dit, le problème c'est ça, la rancune, la colère. Dieu dit, si tu agis bien, il y a des personnes qui t'ont offensé. Mais toi, on ne t'a pas offensé comme Jésus. Qui peut dire qu'il a souffert comme Jésus? Même toi, tu lui fais du mal chaque jour. Tu sais que quand tu pêches là, tu fais du mal à Jésus. Pasteur Karambiri disait une fois, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? Il habite en toi, n'est-ce pas? Hein? Il habite en toi. Maintenant, tu sors, tu vas en boîte de nuit. Donc, toi, tu as amené Jésus en boîte de nuit. Ou un enfant de Dieu qui est dans la prostitution. Tu fais prostituer Jésus. Tu lui fais mal. Le Saint-Esprit pleure au-dedans de toi parce que tu ne vois pas. Il y a des valeurs qu'on ne doit pas retrouver parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas transformé par la parole de Dieu n'est pas encore enfant de Dieu. Si cette parole n'arrive pas à te donner une manière de vivre, il y a un travail à refaire avec toi. La parole doit rester là. Comme j'ai dit, c'est lui le chef. Que dit la parole? En réalité, l'Église doit vivre en posant la question, que dit la parole? Est-ce que la Bible me dit d'haïr mon frère? Est-ce que la Bible me dit d'haïr ma soeur? Est-ce que la Bible me dit d'haïr mon pasteur? S'il y a un problème, que dit la Bible? Va vers ton frère, va vers ta soeur, va reprends-le avec amour, pas avec méchanceté, avec amour. Comment devenir Judas? Ça, c'est un enseignement. Les Judas, ils ont toujours été dans la présence de Dieu. Choisis aussi par Dieu. Mais toutes les opportunités que Dieu lui donne, il a foulé ça aux pieds. Il est devenu le fils du diable. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Les amis, les choses que moi je vois, je vous ai toujours dit, les visions que moi je reçois, si on prend ma tête là, on te donne, tu vas arrêter de prier. Je disais à quelqu'un, j'ai compris pourquoi certaines personnes ont refusé l'appel de Dieu. Pourquoi les Moïse ont refusé. Ils ont fui, même Dieu les a suivis. Parce que tu atteindras un niveau où tu vas te rendre compte que non, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Si tu veux vivre comme tout le monde, tu rétrécis ta vie. Alléluia. Bannis la colère de ton cœur. Tu vas avec ça où? Tu t'enfonces.
tu t'enfonces avec la colère. Tu vas t'enfoncer, mais que cela ne t'arrive pas. Même ceux qui me suivent à la maison. Si les gens t'ont enfoncé, ne brandis jamais ça. Moi, je n'aime pas les gens qui vantent la colère ou la rancune. Dans le Seigneur. Donc la parole est sous tes pieds. C'est toi qui gères la parole. Or, la parole doit être où? Au-dessus de la tête. C'est ça le grand problème de l'église. La maladie de l'église, c'est que la parole est soumise au pasteur. Les pasteurs ne sont pas soumis à la parole. Les membres, les serviteurs ne sont pas soumis à la parole. Chacun fait, on est incontrôlé. La parole de Dieu, on est habitué avec Dieu. Mais la parole de Dieu là, c'est un jugement. Ça c'est une personne. Cette parole là, c'est une personne. Ça c'est pas un livre. C'est une personne. Quand je lis là, c'est quelqu'un qui vous parle. Quand tu ouvres la Bible, tu lis, tu parles, tu échanges avec quelqu'un. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Sortez, videz vos cœurs, sinon tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Regardez, il y a des gens, même quand ils t'aiment, Jana, tu attends, je vais te ramener. Fais écouter ces enseignements. Amen. Je sais que je vous ai pris 15 minutes. T'en fais pas. Le temps que tu prennes le bus, on va te déposer. C'est important. Parmi nous, on ne doit pas avoir ce genre de sémences, ce genre de personnes. Rancuniers. Il y a eu des problèmes comme ça à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3. Les gens se disputaient pour rien. Là-bas, c'était le fanatisme. Cela était pour Apollos, les autres pour Paul. Et Paul, étant le père, il est venu pour faire asseoir les choses. Il a dit, nous tous là, on est nuls. Toi, tu as sémé. L'autre est venu arroser. Le plus grand, c'est celui qui fait croître. Tout ce que nous faisons ici, on est complémentaires. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit à l'église, tout le monde est utile. Même celui qui n'a pas encore commencé à servir là. Sa présence là est en train d'augmenter le feu. Même par la prière. Même celui qui n'a pas encore passé ici, il apporte quelque chose. Mais le plus grand, c'est celui qui fait croître la sémence. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Amen. Remettez vos pieds sur terre. Un chrétien ne peut pas être rancunier. Par contre, la discipline peut te donner une manière de vivre, une sagesse. Comment vivre sur la terre. Ça peut te donner la prudence. Tu sais que telle personne est importante pour moi. Mais quand je parle avec cette personne, je ne peux pas utiliser cette manière de parler. Je ne peux pas utiliser des phrases. Un homme sage est comme ça. Je sais que non, quand j'ai besoin de tel ou tel problème, je veux voir mon frère, on traite ça. J'ai défini mes relations. Souvent, on tombe dans ce piège de rancune, de colère, parce que nos relations, nos amitiés ne sont pas définies. Si tu fais tout avec tout le monde, si tu dis tout avec tout le monde, tu échanges tout avec tout le monde, mais tu n'es pas réglementé, tu vas avoir des problèmes. Il n'y a pas de feu rouge dans ta vie. Il n'y a pas de feu vert. Il n'y a pas de stop. Priorité à droite, il n'y en a pas. Ni à gauche. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Pour que tu gardes ton cœur loin de la rancune, Dieu dit, si tu agis bien, même vis-à-vis de ton mari, même vis-à-vis de tes enfants, Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Tu dois relever la tête dans ta maison, tu dois relever la tête dans la famille, tu dois relever la tête à l'église, tu dois relever la tête à l'école, tu dois relever la tête dans la société. Mais si et seulement tu as pu bien agir, c'est-à-dire quand la colère vient, tu dis non, je ne te prends pas. La colère, c'est un esprit qui vient te solliciter. Est-ce que je peux entrer
je peux vous être utile. Il vient solliciter la demande. Je veux faire du mal à telle personne. Est-ce que je peux t'utiliser? Ça vient comme ça. Je vais tuer une personne. Est-ce que je peux te solliciter? Toi, tu dis, ah, moi, je rigole pas. Pourquoi Judas a pleuré à la fin s'il avait bien agi? Pourquoi il a pleuré? Il a regretté d'avoir vendu Jésus. Mais ça l'a conduit où? Son regret ne lui a pas donné la vie éternelle. Il est devenu le fils de la perdition. Que cela ne t'arrive pas. Je voulais juste préparer le cœur de tout un chacun, si j'arrivais à la fin, à sortir la nature satanique. Quand on donne sa vie à Christ, on abandonne tout ce qui est de la chair. Quand on vient à l'église, on ne vient pas avec sa maison à l'église. Quand on vient à l'église, on ne vient pas avec la mentalité de sa famille. Quand on vient à l'église, on ne vient pas avec l'attitude de son père ou de sa mère. Parce qu'à l'église, le père, c'est lui. La maman à l'église, c'est lui. Le chef à l'église, c'est lui. On ne peut pas, moi je ne peux pas vous dire que non, dans ma famille, nous sommes colériques. Ça, ici, ce n'est pas ma famille biologique. C'est lui, le propriétaire. Ça, c'est lui qui est mort pour l'église. Amen. C'est à ce moment qu'on saura que réellement, tu as été transformé par la parole de Dieu. Alors ça, c'est un message des pères pour que chacun de nous puisse remettre ses pieds à terre. La rancune, c'est un poison, selon la citation de Nelson Mandela, que tu bois pensant qu'il va détruire l'autre, mais c'est toi-même qui va tomber avant l'autre. C'est ça la rancune. Cette citation était bien, que Dieu te bénisse. Quand tu marches avec la colère contre une personne, la personne va avancer. Parce que si lui s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Lui va aller de l'avant, mais toi... Au fait, c'est ce démon-là de rancune. Même quand l'enlèvement va venir là, si tu veux monter, c'est lui qui va t'attacher là. Quand tu veux monter, la rancune va dire, oh, ma meilleure amie, ma copa. Et ces champs magnétiques là t'aspirent vers le haut, mais la rancune te dit, toi tu ne pars pas. Faites très attention. Ne va pas au deuxième départ là, ça sera terrible. Le deuxième tour de l'enlèvement là, ça sera terrible. C'est au prix des amputations des membres sur ton corps. On va t'arracher les yeux, mais c'est pas quand on a arraché les yeux là, la mort n'est pas là. La mort, ils vont l'enfermer quelque part en prison. La Bible dit qu'il y aura des grincements des dents. Tu vois, à cause de la rancune, tu peux rater l'enlèvement. L'autre fois, je vous ai dit, la vision, quand j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu dedans comment les anges étaient en train de préparer la table. Après, j'ai vu le ciel fermé. Je les ai vus dehors. Non, j'ai vu les nuages que tu vois là. Après, ça s'est transformé à des myriades de anges. Direction la terre. Et le Saint-Esprit me dit, ils ne sont plus au ciel. Ils sont déjà en chemin. Hier, je suis tombé sur une prophétie. Il y a un prophète qui dit qu'ils sont déjà partis du ciel. Ils ne sont plus au ciel. Tu vois les nuages que tu vois là? Ce sont des anges. Ce n'est pas la pluie. Ils ne sont plus au ciel. Non. C'est ce démon-là qui parlait dans la bouche, oui, du possédé. Les démons en pleine délivrance comme ça, le pasteur là le fait parler. Il dit, vous ne savez pas combien l'air est précieux pour nous. Moi j'ai été libéré il y a de cela 2 ans. J'ai ramené déjà plusieurs pasteurs dans le monde. Je dois encore attaquer plusieurs chrétiens. Il dit, si vous ne le savez pas, il dit, ils sont sous vos têtes. Sur ta tête là, il y a déjà un ange là. Tu marches avec un ange sur toi. Ce que tu vois là,
La nuée que tu vois là, ce n'est pas la nuée. Les anges sont comme ça. La Bible les appelle le vent. La Bible dit qu'il fait les anges le vent. Ils attendent seulement le coup d'envoi. Papa, papi, papi. Comme tu es en train d'envier ma chemise là, tu vas trouver ça ici. Ceux qui ne veulent pas venir à l'église, ceux qui se moquent de nous là, ils vont courir. Ils viendront. Ils viendront pour vérifier si cela est vrai. Mais quand ils vont venir, nous, on ne sera pas là. Tous vos habits là vont rester là en place. Ils veulent ton téléphone, ça va rester là. Mais qu'est-ce qui les attend après? À cause de la rancune, à cause de la colère, tu peux rester. Les enfants de Dieu vont rester. Parce qu'ils seront, on les appelle les martyrs de l'Apocalypse. Moi, je ne veux pas être martyr. Je refuse d'être martyr de l'Apocalypse là. Je vais partir au premier coup d'envoi. Et toi aussi, tu vas partir au premier coup d'envoi au nom de... Mais agis bien. Agis bien face à la colère, la rancune. Agis bien. Ne soyez pas emportés par ce que les gens disent. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Moi, non. Tu t'enfonces. Cette parole-là doit transformer ta vie. Ça. Quand tu parles du péché, ne bouge pas ta tête. C'est de l'orgueil. Ne bouge pas la tête, ne dis pas, moi, non, non. Quand nous sommes venus en Christ, nous tous, nous avons eu cette nature. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 15, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu, toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues. Amen. Ne gardez pas la colère, même les enfants vers les parents. Ne gardez pas la colère. Libérez vos parents dans vos cœurs. Ne dites jamais, papa m'avait tapé, maman m'avait mal parlé. Oui, moi j'aime les enfants. Après qu'il y a eu ce problème-là, tu vas voir ton père ou ta mère, tu viens, tu l'appelles. Tu dis, papa, tu m'avais mal parlé, maman, tu m'avais mal parlé. Et papa va te demander pardon. Même s'il ne demande pas pardon, mais toi, tu t'es déjà libéré. Libère-toi de la haine. Les sorciers qui te cherchent, ils veulent que tu te retrouves dans cet état-là. Un homme te fait du mal, ce n'est pas un problème. Mais toi, ne les garde pas dans ton cœur. Tenons-nous debout. Acclamons la parole de Dieu. Regarde un peu ton cœur. Si tu gardes des personnes, peu importe ce que tu as connu dans ta vie, fais sortir toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Comme je t'ai dit, nous tous on a été victimes de ces choses, des humiliations, des commérages. Nous tous on a été autrefois en colère, on a pris des décisions, mais cette décision-là, tu penses que Dieu va tuer quelqu'un à cause de ta décision? Jamais. La Bible dit qu'il fait briller le soleil sur les bons et les mauvais. Répands-toi, abandonne, dis à Satan, je ne t'appartiens plus, j'ai donné ma vie à Christ. Il y a des choses qui sont de futilité. Avance en pleine eau avec le Seigneur. Jésus. Je t'ai donné tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre
et lui dit, Seigneur, je te donne tout de moi. Je te donne mon cœur. Et ce soir, je prends la décision d'abandonner tout ce que le diable a semé dans mon cœur. Prie avec mon nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision. Je tourne le dos. Je tourne le dos à la colère. À la colère. Je me répands. Je me répands de la rancune. De la rancune. Je refuse. Je refuse la rancune. La rancune. Je refuse. Je refuse la colère. La colère. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je me répands. Je me répands d'avoir été en colère. D'avoir gardé la haine. D'avoir gardé la rancune. Contre mes oppresseurs. Contre mes accusateurs. Seigneur Jésus. Je demande pardon. Je demande pardon. Pardonne-moi. Transforme ma vie. Transforme mon cœur. Installe ta parole. Installe ta parole dans mon cœur. Que je te sois soumise. Que je te sois soumise. Seigneur Jésus, conduis-moi. Saint-Esprit, aide-moi à supporter les autres. Aide-moi à aimer les autres. Même ceux qui ne croient pas en moi. Aide-moi à les aimer. Au nom de Jésus, je prophétise. Je déclare maintenant, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Les démons de la colère, les démons de la rancune qui m'oppressaient, quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Les maladies causées par la colère. Les maladies causées par la rancune. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Renouvelle mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Saint-Esprit. Installe la joie, l'amour, la patience dans ma vie, la compréhension dans mon cœur, dans mon âme. Que je te sois utile. Que je te sois utile. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme, je prie. Seigneur, purifie nos cœurs. Que ton sang lave nos cœurs. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta parole. Nous venons ôter tout ce que le diable avait sémé en nous. Nous venons nous repentir de la nature du monde, de la nature de Satan. Nous venons nous repentir des mauvaises décisions parce que nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur, que ma soeur relève la tête dans sa maison. Que mon frère relève la tête dans sa maison, dans son foyer. J'ai prié que les enfants relèvent leur tête. J'ai prié que tous les membres de cette église relèvent leur tête. Que les têtes courbées par la colère, les têtes courbées par la haine, par la rancune, soient relevées maintenant par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir guéri les cœurs brisés, les cœurs blessés. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Le jeudi, nous sommes là. Et n'oubliez pas, le vendredi, nous avons une journée spéciale. Samedi plutôt, une journée spéciale. Ne manquez pas, invitez le maximum de personnes. Le Saint-Esprit va agir
le Seigneur Jésus va se glorifier, inviter pas mal de personnes. Et les jeudis, nous allons continuer encore avec des prières pour que le Seigneur nous libère complètement de ces esprits qui sont de grandes portes pour les attaques sataniques dans nos vies. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.